Alors, c'est un plaisir que nous avons ensemble et dans l'idée pour que nous sommes capables de présenter pour ça, dans la série de cours que nous disons que nous présentons, dans l'idée pour capable aider les élèves qui viennent pour qu'ils soient capables d'aller affronter l'examen et les scalations, particulièrement en sciences sociales. Donc, nous déjà gagné une série de vidéos que nous déjà fait que nous déjà fait. Donc, nous dit que chaque semaine, nous sommes capables de présenter une vidéo en plus. Ça veut dire pour que nous soyons capables d'accompagner les élèves, pour aider dans l'examen ça que nous pour affronter au niveau de la NS4 dans le mois prochain, soit nous allons dire en juillet. Et donc, jeudi, nous avons un coup ça que nous allons présenter, qui s'allie directement, c'est le mouvement de 1946. Le mouvement de 1946. Donc, là, nous parlons de mouvement de 1946. Donc, ici, nous allons attituer directement vers les années 1941 à 1946. Mais nous sommes capables de plus parler de la fin du mandat de ce président-là et l'UNESCO. Donc, eh bien, le mouvement de 1946, donc c'est ça que nous avons directement. Donc, nous, c'est ensemble de mouvements, ensemble de doléances, ensemble de revendications donc, qui étaient vers la fin du mandat de l'UNESCO. Donc, nous sommes capables de dire que c'est une série d'affrontements entre l'UNESCO et l'opposition politique. Donc, et bien, le mouvement ça, il n'est pas seulement mené par des hommes politiques, mais dans le mouvement ça, nous avons une élite intellectuelle qui était impliquée, et nous avons aussi des étudiants qui étaient impliqués, et nous avons des paysans qui étaient impliqués dans le mouvement ça. Et donc, nous sommes capables de dire que l'ensemble de la société, nous sommes capables de dire que toute catégorie dans la société a été impliquée donc, dans ce mouvement-là, qu'on appelle le mouvement de 1946. Bien que chaque ait des propres intérêts par eux, mais ensemble, ils ont été impliqués dans ce mouvement-là qu'on appelle le mouvement de 1946. Alors, c'est qui ça qui cause directement ce mouvement? Les causes du mouvement de 1946. Donc, les causes de ce mouvement. Donc, pour que nous puissions parler des causes du mouvement et 46, donc, il faut que nous allions directement faire une petite plongée dans l'histoire vers la fin du gouvernement de l'UNESCO et certains actes aussi que l'UNESCO est capable de poser. D'abord, nous allons parler de la question de couleur. La question de couleur où nous allons parler de questions épidermiques là. Donc, directement, depuis la fin de l'occupation américaine, donc directement, nous sommes capables de dire que structure l'État, administration publique là, il était dominé directement et surtout par les mulâtres. C'est-à-dire, le président est un mulâtre et aussi dans les postes clés de l'administration publique, les postes les plus importants, donc il était occupé par les mulâtres. Donc, les noirs, ou les jeunes noirs surtout, dans l'armée. Et c'est là que, noirs, nous prenons de grands intellectuels qui étaient gagnés, nous prenons Jean-Paul Mars, Debesvali Lorme, nous prenons René Dupestre, nous prenons une série d'intellectuels. Malgré compétences, malgré grande formation qu'ils ont reçue en Europe, mais ils n'ont pas capable d'intégrer l'administration publique par rapport à la couleur puisqu'ils étaient noirs. Mais c'est ça, il n'était pas dit qu'il faut que ça finisse. Donc, il était pas faire toutes sortes de mouvements pour qu'ils soient capables de venir avec le renversement de l'UNESCO et pour qu'ils soient passer au système. Il y a un système pour que les mulâtres qui a dominé dans tous les postes importants, mais nous seulement on noir.
comme président, mais également nous sommes capables de gagner des lois qui intègrent l'administration publique. Là, c'est question de couleur là, c'est-à-dire couleur là, ça débat de grands problèmes qui débat venir avec ce mouvement là qu'on appelle le mouvement de 1946. L'autre bagarre encore, donc nous gagnons c'est la campagne des rejetés. La campagne des rejetés. Donc, campagne des rejetés, qui ça peut fait directement? Nous rappelons que l'UNESCO était au front catholique. Eh bien, l'UNESCO a senti que il y a un grand problème avec la question de cérémonie et vaudou. Eh bien, l'UNESCO a interdit pour que pas de ce genre de cérémonie qui fait en public. Une nouvelle cérémonie de vaudou directement. Et bien, c'est là que l'UNESCO va venir en campagne. Et bien, on va dire qu'une fois que les jeunes, des gens qui ont fait ce genre de cérémonie, et bien, c'est arrestation, c'est prison et tout ça. Donc, et puis, il était fait en façon, en sorte que les cas chassé, et bien, ça. Et c'est là que l'UNESCO va détruire la cour. Et bien, il y a une série de pieds bois qui était très important, qui était fraîcheur, qui était protégé environnement. Et bien, monsieur, il était venu couper pieds bois, on dit que pieds bois, ça c'est satanique, etc. Donc, nous voyons que ça devrait être une cause que les paysans eux-mêmes, donc, qui a perdu habitude, qui a perdu culture, donc, eh bien, qui a perdu aussi eh bien, le pied bois qui est très important que vous avez gagné, et bien, question de la cour qui est créé ça la cohésion sociale, et bien, il était pas venu lever contre le gouvernement de l'UNESCO parce qu'il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas de retrouver dans ce gouvernement qui est senti qui pas servi avec masse. Également, nous avons parlé de la question l'échec du projet de Chada ou l'échec de la Chada en quelque sorte. Eh bien, la Chada, qui veut dire encore, c'est Société haïtiano-américaine de développement agricole. Et nous rappelons suite à sanctions que les États-Unis ont mis sur le Japon, donc ils ne pas capable d'acheter et caoutchouc dans le Japon encore. Mais nous connaissons pour faire guerre, donc il y a des chars donc, qui demandent pour avoir des caoutchouc donc, et qui a produit en grande quantité. Et puisque ils ne sont pas capables de faire échange avec le Japon, ils ont cherché des zones des pays tropicaux donc, qui étaient capables de produire ça. Et bien c'est là que ils étaient pas venir en Haïti directement. Et bien l'UNESCO nous dit toute action que l'UNESCO a produit, c'était en faveur de États-Unis, en faveur des pays alliés. Mais c'est là que l'UNESCO était pas venir faire qui ça? Il était pas venir en quelque sorte et bail 130 000 hectares de terre avec les États-Unis pour que les planter plante ça qui c'est l'EVA, qui sont plantes qui ont produit caoutchouc. Eh bien, avant, l'UNESCO était tellement fait campagne pour ça. Et c'est comme si Haïti va connaître, il y a un grand essor, il y a un grand développement. Eh bien, mais ça qui va venir à l'échec. Eh bien, lorsque les États-Unis fait peu de cas de ça, eh bien, l'UNESCO était venu connaître un échec, eh bien, avec Chada, il était tellement investi là-dedans, eh bien, ça va venir créer des mécontentements chez la population haïtienne, la population, et bien, ensemble d'éléments ça. Et puis, non seulement nous pouvons parler de l'insatisfaction et capacité que les côtés sont capables de répondre avec besoin de la population, et bien, tout ça ensemble doit constituer un lot, un ensemble de doléances, un ensemble de revendications que la santé gagne, et nous disons l'ensemble de la population, et de toutes catégories et de toutes classes, code élit, les schools. Donc, ça qui va venir, eh bien, aller à renverser directement M. Eli Lesco du pouvoir. Donc, et nous avons l'autre bagaille, donc, nous avons considéré comme un élément déclencheur, et un élément déclencheur, et du mouvement ça, et c'est le mouvement ça qui va venir produire ça que nous, les 5 glorieuses, nous parlons de 5 glorieuses, les 5 jours de grève, les 5 jours de grève, 5 jours de manifestation sans camper, du 7 au 11 et janvier 1945, eh bien, qui était organisé d'abord avec les étudiants,
Mais c'est suite à qui ça? C'est suite à arrestation de ces deux étudiants. Nous parlons de René Despestre et Théodore Baker. René Despestre et Théodore Baker. Et avec également la fermeture du journal La Ruche. Et le journal La Ruche, donc ces deux monsieur Sao, nous disent c'est René Despestre et Théodore Baker qui te présenté le journal ça. Lorsque il est discuté pour décision pour fermer le journal là et arrêter des monsieur Sao, et collègues monsieur, des étudiants, puisque ceux qui deux jeunes journalistes, mais également étudiants, tu vas lever camper, ils ont fait 5 jours de grève sans camper, et 5 jours de manifestation, ils devraient par la suite rejoindre par l'opposition politique, ensemble, ils devraient mettre, ils devraient coincer les scores pendant 5 jours, et du 7 au 11 janvier 1946. Ça qui doit venir avec qui ça? Avec renversement de l'UNESCO. Et l'UNESCO ne devient pas capable encore. Il était obligé parvenir à quitter le pouvoir. Il était obligé de renverser. C'est là que nous dit que ensemble de éléments qui va venir cause mouvement de 1946 qui est arrivé à renverser l'UNESCO. Donc, un peu pour parler du mouvement de 1946 comme étant une révolution. Donc, est-ce que nous pouvons considérer le mouvement ça comme une révolution vraiment? Donc, le mouvement de 1946, c'est vraiment, nous sommes capables de dire de manière théorique, et non, et ça que était projeté, donc il était semblé avec une révolution, il était un porté révolutionnaire. Parce que lorsque nous prenons surtout structure l'État avec, nous sommes capables de dire et Mulatio qui était occupé l'ensemble des postes importants, et l'UNESCO, il était entouré des mulâtres. Et donc, Noirs étaient hors pouvoir. Mais nous voyons que le mouvement 1946, les tenants de ce mouvement, ils ont demandé qui ça, pour que ça t'ait changé, et chambarder, éliminer le mouvement et situer ça. Qui était dominé par les mulâtres, pour être remplacé par l'autre État. L'État qui est dominé par des Noirs. Côté que nous avons un Noir comme président, et également, nous avons et structure l'État qui est occupé par les Noirs, des Noirs compétents, des Noirs capables, et tout ça. Là, nous avons dit sur révolution parce que nous demandons qui ça, le chambardement d'un système qui était établi d'abord, un chambardement total par un système pour te remplacer par un autre système. Là, nous avons dit que vraiment, il était porté révolutionnaire. Mais est-ce que nous avons dit vraiment que le mouvement ça a été une révolution? Et pour que nous allions, donc, il demande que nous fassions un vol, un voyage pour que nous anticipions un gouvernement que nous pouvons qui c'est le gouvernement du Marseille estimé. Donc, lorsque l'UNESCO est renversé vraiment, nous avons dit mouvement, il prend au premier état. Parce qu'il a demandé renversement ou bien départ de l'UNESCO. Alors, maintenant, nous parvenons à l'application de doléances. Maintenant, du Marseille estimé, étant que président, il était posé des actes très importants. Nous prenons la grande exposition internationale qui était ouverte le monde vers Haïti. Lorsque nous prenons également le barrage Pélig, qui était déjà commencé avec du Marseille estimé, et des lycées qui étaient construits, etc. Donc, nous avons capable de dire que l'UNESCO était il y a de grandes choses qui ont été faites. Mais nous ne pouvons pas considérer ça comme une révolution puisque ces situations de massacrité intactes. Nous avons visé le pouvoir qui est dominé par les Noirs, pour les Noirs, qui a dirigé au profit des Noirs, qui a servi les Noirs, mais en réalité, nous voyons que du Marseille estimé, ce n'est pas ça que nous avons fait. En guise de ça, du Marseille estimé était construit, il y a un pouvoir qui était servi même classe qui était servi avant. Et nous voyons que du Marseille estimé était fait un pouvoir clanique, il était dirigé avec ses amis, et pour ses amis, et pour son petit clan, même Master, était toujours à vivre
même situation que l'État vive et pendant le gouvernement et l'escola, situation Massa, donc il va vraiment changer. Alors, et qui rapport ça avec le renversement de l'UNESCO? Oui, que ça a un rapport direct, un rapport indiscutable entre ce mouvement et le départ de l'UNESCO. Comment? Parce que c'est mouvement ça qui te va porter l'UNESCO à aller. Donc, avec ensemble de revendications, donc, et qui te gagne ensemble de mouvements, donc ensemble de dimensions qui te va porter l'UNESCO à aller. C'est avec le mouvement ça. Donc, non seulement qui te besoin un changement de système, mais également et ça te dépassé par le départ de l'UNESCO. Qui rapporte que ça a également avec la montée au pouvoir du Marseille. Mais pas oublier, l'UNESCO était visé ce qu'on appelle la prolongation de mandat. C'est ça qui parle vient de chauffer le mouvement. Parce que l'UNESCO a quitté le pouvoir en 1946, mais nous connaissons que les hommes noirs n'aiment pas démissionner, que les hommes noirs aiment le pouvoir, et bien monsieur et l'UNESCO dit qu'il ne va pas démissionner et il va arranger pour qu'il prolonge le mandat. Et bien là, et mouvement ça, il m'a dit non, l'UNESCO pas été au pouvoir, et l'UNESCO n'est pas façon de démissionner, de quitter le pouvoir. Alors, ça doit être une cause qui ça, et bien nous parlons que monsieur, il parle et prend la rue, fait des mouvements de toutes sortes, et il va renverser l'UNESCO. Donc, si l'UNESCO pas renversé à travers ce mouvement, l'État toujours au pouvoir. Et Dieu s'est estimé par gagner ce privilège-là, cette occasion-là, de monter au pouvoir. Également, le mouvement a réclamé un noir à la présidence, mais un noir compétent. Nous voyons que l'UNESCO non seulement était noir, mais également il était compétent. Et nous voyons que tout ça, il doit permettre que l'UNESCO était pour le pouvoir. Donc, mais c'est grâce à ce mouvement-là, ce qu'on appelle le mouvement de 1946. En quelque sorte, nous dit lorsque nous parlons du mouvement de 1946, il faut nous directement vers le beau milieu du gouvernement de Élie Lescaut. Donc, c'est un mouvement qui était plusieurs catégories de la société haïtienne de l'époque. Nous avons parlé de l'élite intellectuelle, il y avait les journalistes, il y avait les étudiants et il y avait aussi la masse paysanne, les paysans qui étaient levés contre le gouvernement de Élie Lescaut. Donc, nous dit que c'est un mouvement qui est plus important que historiens, que les chercheurs, et plus d'importance parmi les différentes crises, les différents mouvements que la réalité connaît. Donc, c'est deux mouvements ça, le mouvement de 1956 et la crise de 1843, la crise de 1943 qui gagne de grande importance dans le pays. En fait, déjà, je vous dis merci parce que nous prenons le temps de regarder, nous prenons le temps, nous avons importance donc avec cette présentation. Et non seulement il est filiaux qui doit prendre ça en considération, qui a fait des recherches davantage, à lire davantage, à regarder d'autres vidéos sur ça pour permettre d'affronter beaucoup plus facile l'examen, mais également à nous-mêmes qui sommes haïtiens. Donc, et vidéo ça, il va aider, il va orienter, il doit comprendre que situation ça que nous aujourd'hui, donc c'est pas jeudi que le commencer directement. Donc c'est pas jeudi et que les chefs d'État, les présidents, les hommes d'État, ils va travailler vraiment au profit de la population et ils va faire la population dans le discours. Mais ça, il commencé à la base, il commencé depuis et après même 1804. Les chefs d'État ont formé le pouvoir personnel, le pouvoir clanique pour te diriger avec un petit clan, avec un petit groupe au détriment de la masse. Déjà, je vous dis merci et bonne écoute. C'était avec vous, Ambroise Manex, le professeur d'histoire, éducateur également. Merci, à bientôt.